Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Essaoghimia Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix. Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sur le continent africain, depuis quelques mois, le Soudan, pays frère, est affecté par un conflit armé qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Conscient de l'importance de la paix et de la sécurité pour un développement durable et inclusif, le Togo, qui en a fait des axes principaux de sa politique de développement, a abrité, sous l'égide du président de la République, le président Faure Gnassingbé, en juillet 2023 à Lomé, un dialogue consultatif et de concertation entre les leaders politiques et militaires du Darfour en vue d'apporter sa contribution à la résolution de la crise ou du conflit soudanais. Ces consultations ont permis d'obtenir un compromis pour mettre fin aux violences et créer un couloir humanitaire, afin de parvenir à une pleine exécution des engagements pris à Lomé pour ainsi soulager la souffrance des populations civiles. Nous exhortons les parties soudanaises au conflit à privilégier la voie du dialogue et la concertation pour un règlement rapide des différends dans l'intérêt supérieur du Soudan. Nous avons l'espoir que la démarche togolaise, qui vient en appui à d'autres initiatives, contribuera à mettre un terme à ce conflit qui, curieusement, ne bénéficie pas de l'attention dont elle devrait faire l'objet de la part de la communauté internationale. Ces derniers temps sont tout aussi marqués en Afrique, de l'Ouest et du Sahel,
par des dévolutions inconstitutionnelles du pouvoir, avec l'instauration des régimes de transition dont la réapparition, au-delà des interrogations qu'elle suscite, nous font l'obligation de repenser nos systèmes de gouvernance.